Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent le chat, une créature noble dans l'islam. Il entre sans prévenir, silencieux, léger, presque invisible. Un chat s'introduit dans ta maison, s'installe, t'observe. Il ne parle pas, mais sa présence est bien réelle. Certains le voient comme un simple animal errant, d'autres pressentent qu'il n'est pas là par hasard. Et si ce chat n'était pas qu'un invité à quatre pattes, mais plutôt un signe discret d'Allah, une créature bénie portant en elle une sagesse que peu perçoivent? Dans l'islam, chaque être vivant a sa place. Rien n'est créé en vain. Même le plus petit insecte est inscrit dans un plan divin. Le chat, lui, bénéficie d'un statut tout particulier. Contrairement à d'autres animaux, il est considéré comme pur, tahir. Il est permis de le laisser circuler dans la maison, de le toucher même en état d'ablution. Il n'est pas un frein à la pureté rituelle. Bien au contraire, sa présence peut être un rappel de pureté, de sérénité et d'équilibre. Le prophète Muhammad avait un grand amour pour les chats. Parmi ses compagnons, l'un d'eux fut surnommé Abu Huraïra, ce qui signifie « le père des petits chats », en raison de son attachement particulier à ces animaux. Ce surnom ne fut pas donné au hasard. Il révélait une tendresse partagée, une douceur qui allait de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme. Le prophète lui-même possédait une chatte du nom de Moueza. Un jour, alors qu'elle dormait sur sa manche, il préféra découper une partie de son vêtement plutôt que de la déranger. Ce geste n'était pas seulement un acte de bonté. Il était une leçon silencieuse sur le respect du vivant, sur la douceur du cœur, sur la miséricorde incarnée. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit qu'une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé un chat, sans lui donner ni nourriture ni liberté. Ce récit frappe par sa clarté. Il ne s'agit pas ici simplement de punir une négligence. Il s'agit d'élever l'animal au rang de créature honorée, digne de soins, de respect et d'attention. Allah, dans son infinie justice, pèse même les actes que l'on croit insignifiants. Le traitement réservé à un chat peut devenir une porte vers le paradis ou vers la perdition. Le chat, dans sa démarche souple et calme, dans son regard pénétrant, semble parfois habité par une sagesse silencieuse. Il ne fait pas de bruit inutile. Il choisit les lieux avec soin. Il s'installe là où l'énergie est paisible. Il fuit les endroits bruyants, chaotiques, hostiles. Quand un chat entre dans une maison et qu'il y reste, ce n'est jamais sans raison. Peut-être a-t-il senti la paix de ce lieu. Peut-être cherche-t-il refuge auprès de cœurs sincères. Ou peut-être est-il porteur d'un message invisible, une présence que Dieu place sur ton chemin pour éveiller en toi quelque chose que tu as oublié. Il n'y a point de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne soit une communauté comme vous. Sourate Al-An'am 6:38. Ce verset sublime nous rappelle une vérité que nos cœurs modernes ont souvent oubliée. Les animaux sont des communautés, des peuples, des créatures organisées selon la volonté d'Allah. Ils ont leur langage, leur adoration, leur soumission. Le chat, en particulier, semble voué à une forme de présence spirituelle, discrète mais puissante. Il observe sans juger. Il accompagne sans envahir. Il vit parmi les humains, mais reste libre. Il dort là où règne la tranquillité et s'éloigne lorsque le cœur des hommes s'échauffe.
Certains ulémas et maîtres spirituels du passé considéraient les chats comme des êtres sensibles aux choses que nous ne voyons pas. Ils disaient que là où le chat se couche, c'est souvent un lieu apaisé. Et là où il évite de poser la patte, il peut y avoir des choses qu'il presse. Loin de nourrir des superstitions, ces réflexions traduisent une vision profonde de la création, une conscience que le monde visible n'est qu'une partie du monde réel. Certains ulémas et maîtres spirituels du passé considéraient les chats comme des êtres sensibles aux choses que nous ne voyons pas. Ils disaient que là où le chat se couche, c'est souvent un lieu apaisé. Et là où il évite de poser la patte, il peut y avoir des choses qu'il presse. Loin de nourrir des superstitions, ces réflexions traduisent une vision profonde de la création, une conscience que le monde visible n'est qu'une partie du monde réel. Tu vois ce chat qui revient chaque soir devant ta porte? Tu crois peut-être qu'il cherche un peu de lait ou une main douce? Mais as-tu songé qu'il venait peut-être t'observer, te choisir, ou même te protéger? L'islam enseigne que chaque chose a un sens, que chaque créature suit une trajectoire tracée par Allah. Rien n'est dû au hasard. Lorsque le chat entre dans ta maison, ne sois pas dans l'indifférence. Observe-le. Prête attention à ce qu'il fait, où il s'installe, qui il regarde. Peut-être que sa simple présence t'enseigne la patience. Peut-être qu'il vient t'inviter à ralentir, à respirer, à méditer. Peut-être que ce chat est là pour t'offrir une compagnie silencieuse, pendant une épreuve que tu vis seul. Allah envoie parfois ses signes les plus puissants dans les formes les plus simples. Le chat t'enseigne aussi la présence pleine. Il ne pense pas au passé ni au futur. Il vit l'instant. Il t'apprend la sagesse du silence, le pouvoir de l'observation, l'humilité du repos. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Lui, il vient, il dort, il te fait confiance. Sans un mot, dans certains récits anciens, on dit que les pieux parmi les musulmans prêtaient une attention particulière aux animaux qui venaient à eux. Ils voyaient cela comme une preuve de miséricorde divine. Si un chat vient à toi, te suit, dort près de toi, c'est peut-être un reflet de ce qu'il ressent de ton âme. Et si tu le repousses sans raison, si tu l'ignores, tu repousses peut-être un test d'Allah, ou une occasion bénie de pratiquer la bonté. Le monde est rempli de signes, mais seuls ceux qui regardent avec le cœur les reconnaissent. Le chat n'est pas simplement un animal, il est un miroir. Miroir de ta spiritualité, miroir de ton attention aux créatures de Dieu, miroir de ta capacité à aimer ce qui ne te parle pas, mais qui t'enseigne. Quand le chat devient un messager silencieux, le silence a parfois plus de poids que 1000 paroles. Et quand ce silence prend la forme d'un regard, d'une démarche, ou même d'un simple miaulement à un moment précis, il devient message. Dans la maison du croyant, rien ne doit être interprété comme insignifiant. Car tout, absolument tout, peut être un langage que Dieu utilise pour parler à ses serviteurs attentifs. Tu vis ta journée comme à l'habitude. Et puis, ce chat entre. Il ne vient pas pour manger. Il ne semble pas chercher un abri. Il s'assoit simplement. Ou il fixe un mur. Il miaule face à un coin de la pièce. Il tourne autour d'un espace avec insistance. Et là, quelque chose en toi s'éveille. Une intuition subtile. Comme si ce chat voyait ce que toi, tu ne vois pas. Comme s'il interagissait avec une dimension parallèle, invisible à tes yeux, mais bien réelle. Dans la spiritualité islamique, il est reconnu que les animaux peuvent percevoir des choses que l'homme ne capte pas. Leur fitra, la nature originelle, est intacte. Ils ne sont pas troublés par les doutes, la logique froide ou les distractions constantes. Ils vivent en harmonie avec les lois divines. Ils ressentent les vibrations. Ils réagissent à l'invisible. Il n'est donc pas étonnant que certains chats semblent guidés,
sensibles à des présences invisibles, qu'il s'agisse de djinns, d'anges ou de changements spirituels dans un lieu. Le prophète a dit « Quand vous entendez l'aboiement des chiens et le braiement des ânes durant la nuit, cherchez protection auprès d'Allah, car il voit ce que vous ne voyez pas. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith parle ici du chien et de l'âne, mais le sens est étendu à toutes les créatures dotées d'une perception sensible. Si un chat se fige soudain, fixe un coin du plafond ou semble suivre du regard quelque chose d'invisible, ne sois pas aveugle à ce que cela peut signifier. Il se peut qu'il ressente une présence spirituelle, bonne ou mauvaise, et sa réaction peut devenir un signal pour toi. Les gens du cœur, les croyants attentifs, savent lire les signes. Ils n'adorent pas les chats, mais ils ne les ignorent pas non plus. Ils savent que parfois, ces créatures douces et silencieuses sont des sentinelles. Par la permission d'Allah, elles peuvent te prévenir, t'alerter ou même protéger ton foyer. Ne vois-tu pas que lorsque certaines personnes font des ruqyas ou des lectures coraniques dans leur maison, les chats réagissent parfois? Ils fuient certains endroits. Ils se posent sur le tapis de prière. Ils viennent s'allonger à côté du lecteur. Est-ce un hasard ou est-ce un message silencieux, un signe de la présence? Il est dit que les djinns détestent certaines créatures, en particulier les chats lorsqu'ils sont porteurs de lumière. Et dans certaines traditions anciennes, on raconte que les chats pouvaient même repousser certaines énergies néfastes. Cela ne veut pas dire que les chats sont des exorcistes. Mais ils peuvent, dans certains cas, être des catalyseurs d'énergie spirituelle. S'ils miaulent sans raison apparente, à des heures précises de la nuit, ou s'ils insistent sur un endroit de la maison, il se peut qu'un déséquilibre spirituel soit en train de se manifester. Un croyant sage ne verse pas dans la peur ou la superstition. Il observe avec le cœur, il interroge, il médite. Il sait que parfois, Allah utilise des signes simples pour te faire comprendre quelque chose de profond. Un chat qui te suit partout dans la maison, qui dort toujours au même endroit, qui s'agite sans raison devant la porte. Peut-être veut-il t'inviter à prier. Peut-être capte-t-il une énergie que tu devrais purifier. Peut-être est-il là pour t'empêcher d'oublier Allah dans un moment précis. Allah dit dans le Coran, « Et il vous montre ces signes. Lesquels des signes d'Allah niez-vous donc » Sourate Ghafir, 40-41, tout est signe, et refuser de voir ces signes, c'est fermer les yeux sur la sagesse d'Allah. Le chat dans ta maison n'est pas toujours un simple passant, il peut être une réponse à une invocation que tu as faite en silence. Une présence mise sur ton chemin pour calmer ton cœur, attirer ton attention ou te délivrer un message. Peut-être avais-tu besoin de te recentrer, et Allah a envoyé ce petit être paisible pour t'ancrer dans l'instant. Il arrive même que certaines personnes en pleine tristesse soient soudain visitées par un chat. L'animal s'assoit sur leurs genoux, ronronne ou reste près d'eux sans bouger. À ce moment, le cœur se détend. Les larmes coulent et la paix revient. Là encore, ce n'est pas une magie. C'est un langage divin subtil. Allah utilise ces créatures pour te rappeler qu'il est là, qu'il te voit, qu'il ne t'a pas oublié. Lorsque tu remarques un comportement étrange ou inhabituel chez un chat dans ta maison, demande-toi, ai-je négligé quelque chose dans ma pratique spirituelle? Y a-t-il une énergie pesante ou un changement soudain dans mon foyer? Est-ce une invitation à purifier ce lieu par le dhikr, la prière, le Coran? Est-ce un test pour mesurer ma patience, mon observation, ma sagesse? Ne passe pas à côté de ce qui est muet, car parfois le silence crie plus fort que la parole. Le chat n'a pas de voix pour exprimer le monde invisible, mais Allah a mis en lui une nature qui réagit à ce que toi tu ne vois pas. Et si tu veux comprendre ce langage, il te faut apprendre à écouter, non avec les oreilles, mais avec le cœur. Le prophète nous a appris que la vie entière est un rappel, que chaque chose a une raison, un rôle, une fonction.
Le chat, dans cette vision sacrée, n'est pas une distraction. Il est un acteur du rappel, un messager silencieux parmi tant d'autres dans la création d'Allah. Ne le méprise pas, ne l'ignore pas, observe-le. Et peut-être qu'à travers ces gestes simples, tu trouveras une clé pour comprendre un message divin qui t'était destiné. Et parfois, ce message silencieux devient plus pressant. Le chat te refuse de s'approcher d'un endroit où il allait avant. Il semble agiter la nuit, particulièrement à certaines heures comme juste avant le fajr. Il tourne en rond, il miaule vers une direction précise. Il peut même refuser de dormir dans une pièce ou au contraire y rester constamment comme s'il voulait protéger cet espace. Tout cela n'est pas à prendre à la légère. Il est essentiel ici de faire une distinction importante. Nous ne tombons pas dans la superstition. L'islam nous enseigne de rester équilibrés. Mais il nous enseigne aussi d'être des observateurs conscients de la création. Car Allah a dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 3, 190. Parmi ces doués d'intelligence, il y a ceux qui regardent le monde avec les yeux du cœur. Ils ne font pas du chat un devin ou un prophète, mais ils savent que l'univers entier parle en silence. Et parfois, ce silence passe par une créature paisible qui agit selon sa nature, mais qui, dans son comportement, révèle un déséquilibre spirituel ou une opportunité divine. Un autre aspect à ne pas négliger est la pureté rituelle. Un chat qui refuse soudainement d'entrer dans une pièce où tu pries ou qui devient nerveux dans un espace où tu fais ton dhikr peut être un indicateur que quelque chose dans ce lieu a besoin d'être purifié. Il se peut qu'un objet ait été introduit et porte une énergie négative. Il se peut aussi que certains comportements, certaines disputes ou négligences aient affaibli la baraka dans cette pièce. Et le chat, par sa sensibilité innée, le ressent. Dans les maisons bénies par la présence d'anges, on remarque souvent que les chats sont calmes, apaisés, qu'ils dorment dans les coins où l'on prie, ou près du Coran. Ils ne fuient pas ces lieux. Bien au contraire, ils y trouvent refuge. C'est un message que les gens du cœur savent reconnaître. La paix spirituelle attire les créatures sensibles. Le prophète nous a appris à protéger nos maisons. Et l'un des moyens de le faire est de réciter la sourate Al-Baqarah régulièrement, car elle repousse les shayatines. Si tu remarques que ton chat réagit positivement à cette récitation, ou qu'il devient plus serein après la lecture du Coran, cela renforce encore plus la conscience qu'il est en train de réagir à une transformation invisible dans ton foyer. Le lien entre l'invisible et le visible, entre l'humain et le reste de la création, est bien plus profond qu'on ne le pense. Et les chats, dans leur mystère et leur indépendance, sont parfois les premiers témoins des failles ou des bénédictions qui circulent entre nos murs. Ne t'étonne pas si ton chat réagit à la visite d'une personne. Il la suit, il l'observe, il l'évite, il feule parfois sans raison. Il peut être un miroir qui révèle l'état énergétique ou spirituel d'un invité. Et c'est alors à toi, croyant éveillé, d'interroger ton intuition, de prier pour la lumière et de demander à Allah de te montrer clairement ce que tu dois faire. Le prophète a dit « Demande conseil à ton cœur, même si les gens te donnent un avis ». Hadith rapporté par Ahmad. Ce conseil vaut aussi dans ce contexte. Si ton cœur se serre, si tu ressens une gêne que tu ne peux expliquer, et que ton chat semble confirmer ce malaise par ses agissements, il est peut-être temps de purifier ta maison, de faire du dhikr, de renouveler ton intention. Ne méprise pas les créatures qu'Allah a placées sur ton chemin. Un chat dans ta maison n'est peut-être pas simplement un animal domestique. Il peut être un messager du silence, un gardien discret, un témoin de l'invisible, une lumière envoyée dans un moment où ton âme s'endort.
Quand tu vois ton chat t'observer longuement, sans bouger, demande-toi, qu'est-ce qu'il voit que moi je ne vois pas? Quand tu le vois prier derrière toi, s'aligner sur ton tapis, ou dormir paisiblement là où tu viens de lire une sourate, demande-toi, qu'est-ce qu'il ressent que moi je n'ai pas encore compris? Et si un jour ton chat s'en va, sans raison, ne t'attriste pas trop vite. Peut-être qu'il a accompli sa mission. Peut-être qu'il t'a offert ce qu'il devait t'apporter. Peut-être que c'est le signe qu'un cycle se ferme, qu'une étape est franchie. Car les chats ne sont pas que des compagnons. Ils sont parfois des témoins du divin. Et il faut un cœur pur, humble, attentif, pour comprendre que dans leur silence se cache une sagesse immense. Une sagesse offerte par celui qui ne cesse de nous parler, par les moyens les plus inattendus. Il y a dans chaque foyer une dimension invisible, souvent ignorée. Une énergie circule. Une lumière ou une obscurité s'installe selon les actions, les intentions, les paroles échangées. C'est ce que beaucoup appellent l'ambiance, mais ce que les gens de foi reconnaissent comme l'état spirituel de la maison. Et parmi les créatures qu'Allah a créées, certaines sont sensibles à cette dimension. Les chats en font partie. Ils n'ont pas besoin de mots. Ils ne te demandent pas comment tu vas. Ils n'analysent pas ta fatigue ou ton stress. Mais ils sentent. Par leur présence silencieuse, ils te révèlent souvent ce que tu refuses de voir. Le niveau de paix ou de trouble qui règne dans ton espace. Quand un chat s'installe près d'un lieu où tu fais du dhikr, ce n'est pas un hasard. Il ne choisit pas simplement le confort ou la chaleur. Il est attiré par la paix qui émane de ce lieu. Il s'y sent protégé, aligné, comme enveloppé d'une lumière invisible. Et parfois, lorsqu'il t'observe longuement pendant que tu récites les paroles d'Allah, c'est comme s'il écoutait lui aussi. Pas avec une compréhension intellectuelle, mais avec une réception instinctive de la paix divine. Le prophète a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image ou un chien. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle une chose essentielle. La paix spirituelle est une atmosphère que l'on protège. Elle peut être accueillie ou repoussée. Et dans cet équilibre fragile, les chats semblent être des baromètres discrets de cette atmosphère. Il est frappant de constater que dans des maisons où le désordre règne, où les querelles sont fréquentes, où l'on oublie les prières et les invocations, les chats deviennent plus agités. Ils miaulent sans raison. Ils fuient certaines zones. Ils dorment moins paisiblement. Comme s'ils tentaient d'attirer ton attention sur un déséquilibre subtil, mais profond. Un déséquilibre que les yeux humains ne voient pas, mais que leurs instincts perçoivent. Ces comportements ne sont pas anodins. Ce sont des signaux silencieux que la paix spirituelle de la maison est affaiblie. Et celui qui observe attentivement comprendra que le chat ne réagit pas à la décoration ni à l'agitation extérieure, mais bien à l'ambiance invisible de ton foyer. C'est pour cela que de nombreux savants et croyants considèrent que les chats sont des créatures proches de la fitra, la nature originelle. Ils vivent en harmonie avec ce qu'Allah a inscrit en eux. Ils n'ont pas besoin d'interpréter, ils ressentent. Et lorsqu'ils ressentent une lumière, ils y restent. Lorsqu'ils perçoivent une obscurité, ils s'en éloignent. Alors, quand tu vois ton chat éviter une pièce de la maison, ne sois pas indifférent. Demande-toi, ai-je négligé ma prière ici? Est-ce que cette pièce est restée vide de Coran trop longtemps? Est-ce qu'il y a eu ici une dispute, des paroles dures, de la colère? Ces questions ne relèvent pas de la superstition. Elles relèvent de l'auto-examen spirituel, ce que les soufis appellent la muhasaba. Se questionner sur l'état de son âme, de sa maison, de sa proximité avec Allah. Et dans ce questionnement, le chat devient un miroir discret. Il ne juge pas. Il ne parle pas. Mais il agit.
et dans son comportement se cache souvent une vérité que tu n'as pas encore vue. Parfois, il s'installe à côté d'un membre de la famille malade comme pour absorber une douleur. Il ronronne plus fort, comme pour apaiser une tension intérieure. Certains témoignent même que leur chat change de comportement juste avant une perte, un décès ou un événement spirituellement intense. Ils deviennent plus câlins, ou au contraire, plus distants. Ce n'est pas de la magie, c'est une forme de présence consciente. Un lien mystérieux avec le monde de l'invisible qu'Allah a parfaitement réglé. Dans le Coran, Allah dit « Et il a soumis pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, venant de lui. » Sourate Al-Jathiya, 45-13. Ce verset est immense. Il nous rappelle que toute créature autour de nous n'est pas là par hasard. Et si un chat vit chez toi, s'il a été guidé vers ta maison, ce n'est peut-être pas seulement parce qu'il avait besoin d'un abri. C'est peut-être parce que ta maison avait besoin d'un gardien silencieux, d'un repère vivant qui te ramène à l'équilibre. Ne sous-estime jamais ce rôle. Car il se peut que dans ton sommeil, alors que ton cœur est plongé dans l'inconscience, ton chat veille. Il écoute. Il repousse des présences. Il te réveille même, parfois quand une prière a été oubliée, quand un malaise s'installe dans ton âme. Et à ce moment-là, ce n'est plus un animal. C'est un gardien. Les anciens racontaient qu'il ne faut jamais chasser un chat sans raison, qu'il faut toujours l'observer avant de le juger. Car il se pourrait qu'il ait vu ce que toi tu n'as pas vu. Ce respect ancien envers le chat n'était pas un culte ou une adoration, mais bien une reconnaissance du rôle discret mais puissant que ces créatures peuvent jouer dans nos vies. Et toi, que fais-tu lorsque ce gardien t'alerte? Lorsque son comportement change soudainement? Est-ce que tu ignores ces signes? Ou est-ce que tu réponds avec dhikr, avec Qur'an, avec introspection? Car c'est à travers ta réaction que tu montres si tu es vraiment connecté à ce monde invisible qu'Allah a placé tout autour de toi. Oui, les chats sont parfois les gardiens invisibles de ta paix spirituelle. Non pas parce qu'ils sont divins, mais parce qu'ils sont sensibles à la lumière divine. Et en les observant, tu peux mieux comprendre l'état de ton foyer, de ton âme et de ta relation avec ton Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.